Nous avons également en ligne ce matin Jean-Pierre Filiu, qui est professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Bonjour Jean-Pierre Filiu. Bonjour. Jean-Pierre Filiu, vous qui êtes un spécialiste de l'islam contemporain, dites-nous pourquoi ce qui est en train de nous arriver nous arrive, pourquoi cette vague d'attentats cette nuit à Paris maintenant? Vous savez, il y a des moments où un intellectuel, un universitaire est très triste et très accablé d'avoir dit, prédit, écrit, commenté, annoncé ce qui s'est produit la nuit dernière et de n'avoir au bout de tous ces mois à annoncer l'horreur, rien pu faire pour l'empêcher ne serait-ce qu'un petit peu. C'était absolument prévisible. La question n'était pas est-ce que ça va se passer, mais quand ça va se passer. Et pourquoi c'était prévisible, Jean-Pierre Filiu? D'abord, et contrairement à ce que votre précédent interlocuteur vient de dire, ce n'est pas une question de France. Et je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure d'une menace mondiale qui s'appelle Daesh et sortir du franco-français. Le franco-français est indispensable pour l'unité nationale, pour, je l'espère, un élan comme celui que nous avons connu le 11 janvier et qui s'impose en ce 14 novembre. Mais la menace est globale. Et la France a été frappée par opportunité. C'est affreux de dire cela, de dire que plus de 120 morts, c'est une opportunité, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que nous sommes, du point de vue des donneurs d'ordre qui se trouvent quelque part entre la Syrie et l'Irak, et j'avais dès les attentats de Charlie Hebdo donné des noms qui aujourd'hui sont maintenant confirmés par la procédure judiciaire. C'est ce qu'on appelle la filière des buts de Chaumont qui est active depuis plus de 10 ans. Et donc cette filière, elle a des entrées dans notre pays. Mais elle aurait pu en avoir dans des pays voisins. Et on voit bien qu'on a disserté à en perdre l'haleine sur la liberté d'expression et Charlie Hebdo, sur l'antisémitisme et l'hypercachère. Là, c'est très clair. Pas la peine d'aller chercher s'ils ont voulu frapper un concert de rock américain. Ils ont tout simplement voulu faire le plus grand nombre de morts. Est-ce que la France, Monsieur Filiu, est-ce que la France paye sa politique extérieure, ses frappes? Mais on est, excusez-moi, avec le plus grand respect, on pourrait quand même arrêter de faire le jeu des terroristes en faisant comme si ils nous faisaient payer ce qui doit être notre politique. De toute façon, ils vont nous frapper. Donc la question est d'avoir une politique qui permette d'anticiper la frappe qu'ils veulent mener contre nous. Donc en permanence, on intègre leur raisonnement. Une fois pour toutes, il faut les poser pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des barbares, mais qui sont extérieurs à nous et qui ne se définissent pas par rapport à nous pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Ce qu'ils veulent, je le dis très simplement, mais avec une immense douleur et émotion, c'est des représailles. Ce qu'ils veulent, c'est qu'aujourd'hui, à Paris et en France, on tue des musulmans en représailles. C'est cela qu'ils veulent. Donc on arrête de chercher la politique française, ils veulent la guerre civile en France. Et les images qu'ils ont diffusées hier par leur carnage sont des images de guerre. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une armée, ce ne sont pas des commandos, ce sont des criminels. C'est pour ça qu'il faut aussi faire très attention à la façon dont on répond à ces défis terroristes en termes à la fois judiciaires et en termes politiques. Oui, nous sommes en guerre, mais nous ne sommes pas face à des militaires et face à une armée, nous sommes face à des criminels. Alors justement, à propos de ces criminels, Jean-Pierre Filiu, on est frappé par leur extrême sauvagerie. Vous avez utilisé le mot de raisonnement, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors il faut bien comprendre, là encore, que si nous projetons nos catégories sur eux, nous ne comprendrons rien. Ils sont, je l'ai dit, je l'écris, et à chaque fois, je le répète, avec beaucoup de douleur d'avoir sans doute raison, et j'ai malheureusement eu raison. Ils sont dans une logique de fin des temps. Ils sont dans un calendrier apocalyptique. Pour eux, c'est la fin du monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui terrifieraient encore plus vos auditeurs. Mais il faut savoir que l'entrée en guerre en Syrie de Poutine a accentué, aggravé, intensifié cette angoisse apocalyptique. Et que pour eux, nous sommes littéralement dans le compte à rebours. D'où ce sang-froid
absolument terrifiants, hein, des criminels d'hier, hein, qui sont passés à l'acte parce que pour eux, de toute façon, c'est la fin. Est-ce que nous vivons une escalade? Ah ben évidemment. Et malheureusement, hein, je l'avais dit après Charlie, je l'avais dit après l'hypercachère, nous oublions trop vite. Hein. Nous avons cru qu'après Charlie et l'hypercachère, c'était terminé alors que ça ne faisait que commencer. Et je le dis très simplement, et là encore avec beaucoup de douleur, ça ne fait que commencer. Jean-Pierre Filiu, vous dites donc que la solution n'est pas en France, n'est pas sur le sol français. Elle se trouve où, la solution? Elle est en Syrie, évidemment. Et que faut-il faire? Si il y a une raison pour laquelle la France se distinguerait, ça n'est pas la laïcité, ça n'est pas la République, ça n'est pas tout ça. C'est parce que la France est le seul pays du monde qui dit que Bachar et Daesh, donc le bien mal nommé État islamique, c'est la même chose. Daesh adore les gens qui veulent traiter avec Bachar. Il ne les menace pas, il ne les frappe pas. Par contre, un pays qui met exactement le doigt sur la plaie comme le nôtre le gêne infiniment. Hein. Et donc on voit bien que c'est la Syrie qui aujourd'hui est à la fois le grand producteur de terroristes, mais aussi de réfugiés. Et tout ça est lié à un homme qui s'appelle Bachar el-Assad. Et donc effectivement, il faut lutter contre Daesh. Mais si, comme on l'a fait depuis plus d'un an, on croit que Daesh peut se dissocier de l'équation syrienne et donc de la question du pouvoir à Damas, eh bien on aura encore d'autres carnages. Mais vous avez utilisé le mot d'apocalypse. Ces gens qui ont commis ces massacres hier soir, on ne connaît pas leur identité pour l'instant. Est-ce qu'ils sont venus de l'étranger? Est-ce qu'ils sont français? Excusez-moi, mais moi ça fait 30 ans que je travaille sur les djihadistes. 30 ans. Donc à la fin, vous finissez quand même par rentrer un peu dans leur logiciel. Donc chacun son métier. Hein. Moi je travaille sur source ouverte. Je peux vous dire que depuis le début de l'offensive russe en Syrie, on a changé de dimension en termes de recrutement. C'est de la folie. Les gens courent en Syrie et reviennent de Syrie en courant. Hein. Donc on était passé dans autre chose et la seule question était de savoir quand. Eh bien, ça a été le 13 novembre, et ça a été en France. Et ils veulent venger ce qui se passe en Syrie, ou ils vont plus loin en disant on veut un État islamique sur l'ensemble de la planète? C'est à ce niveau-là? Arrêtez de croire qu'ils pensent comme nous. Pour l'instant, tout ce qu'ils font marche de leur point de vue. Regardez, ils définissent l'agenda mondial. Ils ont suspendu la vie de la France. Ils sont en train d'imposer leurs priorités au monde entier. Non, mais on essaie de comprendre les ressorts de leur fanatisme. C'est pour ça que je vous interroge ce matin, Jean-Pierre. Tout à fait. Mais la question, c'est que depuis plus d'un an, je l'avais dit, et je suis désolé de le rappeler, dès le printemps 2014, nous avons au cœur même de la machine de mort de Daesh, avant même que le califat soit proclamé, des Français qui ont mis en place une stratégie de déstabilisation de notre pays qui vise à y provoquer la guerre civile.